Ça, c'est à la fois spirituel et à la fois scientifique. Sachez ceci. Sachez que derrière un nom se cache une identité, se cache une entité, se cache un ancêtre. Derrière un nom se cache forcément un ancêtre. Tous les noms qui existent ont été portés par des ancêtres auparavant. Et ces noms persistent de génération en génération. Et sachez que donc le nom est donc de ce fait ce qui nous relie à nos ancêtres. Le nom. Ce n'est pas pour rien que nous portons tous des noms. Et aussi, ce n'est pas pour rien qu'il existe différentes langues dans ce monde. Différentes espèces de races humaines. Ce n'est pas pour rien. Donc, chaque race, chaque peuple, sa langue. Chaque peuple, ses ancêtres. Chaque peuple, son histoire. Donc, ce n'est pas pour rien que les colons ont tout fait pour que les Noirs rejettent les noms de leurs ancêtres et portent plutôt les noms de leurs ancêtres à eux. Sur toutes les races qui existent sur cette terre, vous verrez que chaque peuple porte le nom de leurs ancêtres. Mais vous allez remarquer qu'il n'y a que les Noirs qui portent des noms qui ne leur appartiennent pas. Des noms qui n'appartenaient pas à leurs ancêtres. On porte des noms qui ne sont pas les nôtres. Donc en portant ces noms-là, on porte en fait en compte des identités étrangères, des entités étrangères. On porte des noms des ancêtres étrangers. Raison pour laquelle, dites-moi, avez-vous déjà vu un Arabe, un Asiatique, un Européen, un Hindou porter le nom d'un Noir africain? Avez-vous déjà vu ça? Jamais. Mais par contre, les Noirs sont les seuls à porter les noms des autres, les noms des colons, les noms des Occidentaux, y compris le nom des Américains. Combien de Noirs américains portent des noms qui n'appartiennent même pas à leurs ancêtres? Combien de Noirs américains ne connaissent même pas qu'ils ont des ancêtres qui vivaient en Afrique? Combien de Noirs américains ne savent même pas que les noms qu'ils portent n'appartiennent pas à leurs ancêtres? Beaucoup trop d'ignorance. Vous avez vu tout le mal qu'on a fait à l'homme noir? Ce n'était pas pour rien. Eux, ils connaissaient très bien l'importance des noms, justement. Ces noms qui sont des vibrations, qui sont des énergies. Donc j'ai dit, les Noirs, en ayant oublié, délaissé les noms de leurs ancêtres, de ceux qui les précédaient, pour aller connaître ceux des autres, dès lors, les Noirs, en faisant ça, ils ont rompu le lien avec leurs ancêtres. Et quand on dit ancêtres, on pense forcément au séjour des morts, au monde des ancêtres, au monde des morts. On pense au monde invisible. Donc, ce lien a été rompu de cette façon-là. Et j'ai dit, ce n'est pas pour rien, je le répète encore, qu'on nous a ramené des livres. La Bible, le Coran. Et même, vous voyez dans la Torah, c'est l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, enfin bref. Vous voyez bien que dans ces livres-là, il n'y a aucun nom africain là-dedans. Aucun nom africain. Donc j'ai dit, à chaque fois qu'on prononce ces noms-là, qui ne nous appartiennent pas, en réalité, on implore ou on fait appel aux ancêtres des autres. Et sachez que ces ancêtres-là ne nous répondront jamais. En tout cas, ces énergies-là, ces vibrations-là, ne nous apporteront jamais rien de positif. C'est ça en fait, on doit retrouver la maturité spirituelle. Sans cette maturité spirituelle, ça sera impossible d'acquérir justement une indépendance sur le plan matériel et physique.
Donc, les ancêtres ont un rôle à jouer, justement, pour nous apporter cette indépendance matérielle et de nous apporter cette maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, c'est celle qui précède, justement, avant cette indépendance matérielle et physique dont le peuple noir et l'Afrique en a tellement besoin. En fait, nos chaînes, elles étaient physiques et spirituelles. Nous ne sommes plus enchaînés directement, physiquement, mais nous sommes enchaînés maintenant spirituellement, à travers toutes ces croyances-là qu'on nous a ramenées, qui ne nous appartenaient pas, à travers cette ignorance qu'on nous a ramenée, ces ténèbres spirituelles qu'on nous a ramenées. Donc l'importance du nom. Ces noms-là existent parce que ce sont les ancêtres qui les ont portés auparavant. D'où l'importance, justement, d'avoir des noms qui nous appartiennent à nous-mêmes et qui correspondent à notre propre langue. C'est très important. C'est très très important. Et vous avez pu voir les dégâts causés justement par ces religions-là. Parce qu'en ayant ramené ces religions chez nous, là-bas en Afrique, sur la terre des Noirs, c'est dès lors que nous avons commencé à beaucoup plus prononcer des noms de leurs ancêtres que nos ancêtres à nous-mêmes. Parce que dans ces livres-là, il n'y a aucun nom africain là-dedans. Aucun nom noir africain là-dedans. Ils ont fait le même travail. À propos de l'Égypte antique, par exemple. L'Égypte antique. Aujourd'hui, on sait que c'était la terre des Noirs. Les pharaons. Ces grands rois-là. Si les pharaons existaient, en réalité, ils devraient tous porter des noms africains. Des noms noirs africains. Mais quand vous dites Khéops, quand vous dites Akhenaton, je ne sais pas, par exemple, quand vous dites Isis, quand vous dites Horus, Osiris, peu importe, ce ne sont pas des noms africains. Donc il y a un problème, quelque part, il y a un problème là-dedans. Tous les pharaons qui existent là, il n'y en a aucun qui porte un nom africain, noir africain. Donc vous avez vu, ils ont tout blanchi, de sorte qu'on oublie les œuvres merveilleuses qu'avaient accomplies nos ancêtres. Ils ont tout effacé de sorte. Ils ont tout fait pour qu'on oublie nos ancêtres. Et on ne peut pas effacer ses ancêtres de sa mémoire. Ce n'est pas possible. C'est une malédiction. Et ils ont fait ça, ce n'était pas pour rien. Parce que ça a causé notre chute. On s'est perdu. Parce que dès lors qu'on a délaissé nos ancêtres, on a aussi délaissé leurs coutumes. On a délaissé notre culture. On a délaissé nos traditions. On a tout laissé tomber. En réalité, ils ont diabolisé nos ancêtres. Ils les ont fait disparaître complètement de l'histoire, ainsi que de nos mémoires. Et en réalité, le moment est venu, en réalité, d'analyser les choses correctement, de se poser vraiment des bonnes questions. Pourquoi eux ne portent-ils pas nos noms? Et pourquoi devrions-nous porter leurs noms? Pourquoi? Vous avez vu ça? Ça, c'est ce qu'ils ont fait pendant l'esclavage, la colonisation et la traite négrière. Et ça continue encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, on continue à donner à des enfants noirs des noms arabes, asiatiques, occidentaux, américains, etc. C'est grave. Vous avez vu à quel point on a chuté? On a chuté. Et si le monde des morts existe, nos ancêtres, dans la dimension dans laquelle ils ne doivent pas être fiers de nous. Et je comprends mieux pourquoi on ne reçoit d'aide de personne. Je répète encore, c'est le Créateur qui a fait ceci. C'est le principe même de la création. Que les ancêtres les morts puissent communiquer avec leurs vivants. À travers juste la pensée. À travers la pensée. Le fait de penser à eux. Et le fait de porter leur nom. D'être fiers de leur nom. De les honorer. De chercher à connaître leur histoire. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux. S'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on doit continuer leur combat aussi. Pour leur mémoire. Combattons au moins pour la mémoire de nos ancêtres. Et de notre peuple. Faisons tout pour réveiller notre peuple. Pour sortir de ce coma.